On est encore là, on est là pour vous. Bienvenue à votre émission Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine, l'émission débute avec un communiqué que je considère vraiment important. Je me dois absolument de vous en parler, de vous lancer l'invitation et j'espère surtout que vous allez y répondre en grand nombre, de façon généreuse par le nombre de personnes qui vont se présenter au Centre Castel. Écoutez bien ceci. Il y aura une partie hors concours dans le cadre du tournoi du Colisée de Québec dimanche le 16 février. C'est à 9h30 le matin. C'est le club de hockey Pee-Wee CC, les Rapides de Beauce-Nord. OK, c'est au Centre Castel. Les Rapides de Beauce-Nord vont recevoir la visite de Rouen, l'équipe française. Les frangins seront là. Et c'est gratuit en plus. Ça, c'est dans le cadre du tournoi Pee-Wee à Québec. On reçoit une équipe comme ça qui vient de l'extérieur et on vous l'offre. C'est à 9h30. Prenez bien note la date. C'est le 16 février, 9h30 AM, l'équipe de Rouen qui rendra visite à nos Pee-Wee 2C des Rapides de Beauce-Nord. C'est au Centre Castel à Sainte-Marie. On vous invite à être nombreux, puis on vous invite à venir encourager les jeunes. Vous savez, souvent, je vous le dis assez souvent, même peut-être trop, mais encouragez-les, nos jeunes, qui font autre chose que pitonner. Hein? Les autres, ils font du sport. Bon, voilà, l'invitation est lancée. Peut-être même qu'à la fin de l'émission, je vous le rappellerai, mais en tout cas, je vais décider d'ici là. Mais pour le moment, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé dans la région. Dans la Ligue junior 2A, nos Beaucerons, vendredi, Sainte-Marie a connu la victoire sur Thetford Mines au compte de 7-3. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça se poursuit, les victoires avec les Beaucerons de Sainte-Marie, là. Hein? Au début de la saison, vous vous rappelez? Bien là, rappelez-vous que là, présentement, ils sont gagnants, puis que c'est une équipe qui est agréable, puis qui est le fun d'avoir joué. C'est le vendredi soir ou le samedi. Fait que gênez-vous donc pas. Allez donc faire votre tour. C'est au Centre Castel. Samedi, Sainte-Marie 6, Saint-Joseph 5. Une autre victoire. 2 victoires en fin de semaine pour les Beaucerons. Toujours bien meilleur que le Canadien. Vous dites ça de même, là. On regarde côté victoire, côté défaite. Hein? Nos Beaucerons, ils sont là. Le prochain match, ce sera vendredi, alors que Saint-Joseph rendra visite à Sainte-Marie. Hein? On nous parle de guerre territoriale. Toujours bien pas loin, Saint-Joseph. C'est intéressant, les gens de Saint-Joseph, venir faire votre tour à Sainte-Marie. C'est pas long, on prend pas 3 heures, là. Hein? 15 minutes, vous êtes parti de chez vous, vous êtes rendu dans l'aréna. Puis en même temps, bien, vous encouragez votre équipe locale. Dans la LHBBF, pas content. Je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas content. Tout d'abord, vendredi, Mégantic 3, Saint-Joseph 5. Belle victoire de Saint-Joseph. Ça, je suis content. Le prochain match, eh bien ça sera samedi à 20h, alors que Lobinière visitera Saint-Joseph. OK? Samedi prochain. La veille, ce sera Saint-Joseph qui sera à Lobinière. Et samedi prochain, ce sera le match Lobinière à Saint-Joseph. Bon, revenons un petit peu à l'arrière. Pas beaucoup, juste sur ce que je viens de vous dire, que Saint-Joseph a battu Mégantic 5-3. À chaque année, Saint-Joseph font leur journée 1300. 1300, la journée 1300, c'est avoir 1300 amateurs de hockey dans l'aréna. Question de prouver qu'on veut un club de hockey dans la région, qu'on veut un club de hockey à Saint-Joseph, qu'on veut que ça se poursuive la LHBBF. OK? L'année passée, il y a eu du monde. Cette année, on visait 1300 personnes. Ce qui, selon moi, était réalisable logiquement et presque facilement. C'est sûr que la date a été changée étant donné que la première date prévue, il y a malheureusement eu tempête de neige. On a été assez intelligent pour dire, écoutez un peu, ça peut être dangereux faire venir les joueurs de l'extérieur à Saint-Joseph et comme les joueurs de Saint-Joseph d'être sur la route et les amateurs de hockey, on a dit on annule le tout et l'on reporte le tout. Voilà, ça, il n'y a pas de trouble. Mais qu'il y ait 1000 personnes de moins que prévu. Il y a du monde qui travaille fort pour avoir du hockey dans la région. Si vous répondez pas plus que ça, bien, posez-vous pas de questions si à un moment donné, les équipes font cloc dans la porte. C'est pas plus dur que ça.
Là, les commerçants, ils sont là pour encourager, donner des sous au club pour que le club fonctionne, pour que les gens aillent voir, puis que ça encourage, puis c'est un retour monétaire. Tout ça, c'est normal, puis je le comprends. Être commerçant, c'est ce que je ferais. J'engage le club local, les gens qui vont au hockey voient mon nom. À un moment donné, ils ont besoin de tel show. Oh, ils pensent que moi, mon commerce, oui, il le fournit. Mais là, s'il n'y a pas personne qui va voir le nom, il n'y aura pas personne qui va encourager le club. Puis la première chose qu'on va savoir, c'est qu'il n'y en aura plus de club. Pourtant, Saint-Joseph offre de très bons matchs à date cette année. J'ai été en voir plusieurs et je peux vous le confirmer. On a des bons matchs, OK? Donc, j'espère qu'il y a un réveil qui va se faire de la part des gens pour aller voir du hockey à Saint-Joseph, de la LHBBF. Ça ne coûte pas 25$ le billet, encore moins 200$, OK? Puis tu ne vois pas des gars qui se traînent les bottines, là, ça a de glace, OK? On poursuit. Je suis encore déçu. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. La Ligue nord-américaine de hockey. Vendredi, Thetford Mines rendait visite à Saint-Georges. Rappelez-vous que la semaine dernière, je vous avais dit que Saint-Georges avait été à Thetford, il y avait eu des gestes disgracieux. Du côté de Saint-Georges, on avait traité M. Barry, l'entraîneur de Thetford Mines, de clown. Et là, cette semaine, on les recevait. L'entraîneur de Thetford Mines, ne pouvant se présenter, a laissé un mémo, un communiqué, disant que là, il était parti pour le Cirque du Soleil. C'est de bonne guerre. Tu veux rire de moi, moi rire de toi. Point final. Celui qui le remplace, c'est l'ex-entraîneur de Saint-Georges qui a été remercié il y a quelques semaines. Là, j'ai un petit peu de misère avec ça. OK, c'est de bonne guerre, diront d'aucuns. Moi, je trouve que, personnellement, quand tu viens de quitter une équipe, il y a des joueurs qui se sont donnés pour toi. Il y a des joueurs qui ont droppé les gants, qui ont eu besoin d'agir fortement pour leur entraîneur pour qu'on puisse connaître la victoire. Là, tu arrives et tu es rendu l'autre bord pour une équipe qui ne te respecte pas. J'ai un petit peu de misère avec ça. D'autres me disent, c'est de bonne guerre. Alors, moi, j'émets mon opinion. Je n'impose pas mon opinion et je respecte votre opinion. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas trippé fort en voyant ça. Vendredi, Saint-Georges sera à Laval. Bonne chance. Parce que Laval, c'est the House of Pain qu'on appelle, là. Je veux dire, c'est une soirée de claques à gueule, d'habitude, là-bas, là. Ils aiment ça. OK? Quand ils se rendent ailleurs, par exemple, ils en amènent moins, mais quand ils sont chez eux, ils en ont plein. Je me pose des questions, des fois, là-dessus. Ça peut mal virer pour certains clubs que quand ils sont à la maison, ils aiment ça brasser, puis quand ils vont ailleurs, ils se tiennent tranquilles. Parce que si je vais chez vous et tu me brasses, il y a des chances que tu viennes chez nous que je te brasse. OK? Parenthèse, avant de finir, à Vallée-Jonction, il y a eu des courses sur neige. Des courses de voitures sur neige. Bravo! OK? Bravo! Hey, le choix de la date a été extraordinaire. As-tu fait assez beau? Fantastique! Belle température. Il y a eu du monde. Puis il y a eu des belles courses. Alors, bravo! J'ai déjà hâte à l'an prochain. Il faut dire, par exemple, que j'ai hâte aussi au motocross à Vallée-Jonction, là, dans la neige, là. C'est bon. Méchant bon show, je saurai vous en reparler. Mais pour l'instant, les courses d'auto qu'on a eues à Vallée-Jonction, sur la neige, je dis que bravo à l'organisation. Belle journée. Voilà. On se revoit tantôt. Je ne sais pas si vous pensiez que je n'allais pas vous parler de football. Y a-t-il eu match cette année? Oui, il y a eu un match. Il y a eu un match où il y a eu un gagnant et où il y a eu un perdant. Que tu perdes 1-0, que tu perdes 30-0, tu perds pareil. Mais il y a une chose, par exemple. Rappelons-le. Bon, Denver 8, Seattle 43. Bravo pour Seattle. Hey, une moyenne d'âge, je pense, c'est 26 ans. On peut-tu s'entendre, là, la moyenne d'âge du club, là? Personne qui avait déjà fait la finale pour le Grand Prix du Super Bowl. OK, c'est merveilleux, ça, là. Et de l'autre côté, qui est là? Monsieur Manning. Là, il y a des gens qui disaient, je trouve ça épouvantable. Là, ils ont perdu. Hey, écoute un peu. Denver perd, puis c'est de la faute à Manning. Arrêtez ça.
Arrêtez ça, c'est pas de la faute à Manning. Ben là, attendez un peu, là. C'est parce que s'il aurait gagné, vous auriez dit, Manning a percé la défensive, la meilleure défensive de la Ligue. Manning a trouvé une façon de pouvoir trouver la longue passe. Manning a trouvé la manière qu'il fallait remettre le ballon aux joueurs pour qu'ils puissent courir, faire des jeux de 5 à 8 verges et qu'après 2 jeux, on ait déjà 10 verges de couru. Manning aurait tout trouvé. Manning perd. C'est pas de la faute à Manning. Tenez-vous-en à dire qu'un club gagne, qu'un club perd. Ou bien donc, si vous voulez absolument dire que le corps arrière, c'est le Dieu résolu de tout, bien là, quand le Dieu résolu de tout perd, bien acceptez de dire que le Dieu résolu, il a perdu. OK? Parce que je trouve que c'est de même que ça marche. Si c'est juste le gardien de but qui est bon dans le club, bien arrêtez de dire que c'est le club qui a gagné quand il gagne, puis que c'est le gardien de but qui perd quand il perd. OK? Manière de voir les choses, c'est le même que je le vois. En parlant de hockey, Michel n'était pas content parce que, contre les Jets de Winnipeg, on a brassé son joueur à la fin du match. Excuse Michel, là, mais quand, en 2 games, ton club score 2 buts, si ça te prend 10 dernières secondes pour jouer 6 contre 4, je ne sais pas si tu penses que tu vas aller avec ton club, là, ça sera peut-être le temps qu'il marque plus qu'un but par game. Pas juste contre Boston qu'il faut qu'ils jouent pour pouvoir se rendre plus loin. Si la seule motivation qu'ils ont, c'est d'aller gagner contre Boston, je ne le sais pas, mais là, c'est pas la faute de l'arbitre. OK? Oui, Gallagher s'est fait brasser. Oui, j'ai pas de trouble avec ça. Oui, c'est vrai, tout est vrai. On l'a tout vu. Mais venez pas me dire que c'est à 10 secondes d'un match que là, tu peux dire si tu gagnes ou si tu perds. Je m'excuse, tu as eu 59 minutes et 59 secondes pour que tes joueurs y aillent marquer un but, puis ils ne l'ont pas marqué. Que je sache, Price a déjà volé des games. Dernièrement, on le vu à Ottawa, là. Mais là, si Winnipeg ont tout arrêté, c'est pas parce qu'un arbitre, il faut qu'il te mette 3 joueurs dans un banc de punition. C'est quoi, là? Va-tu falloir jouer 8 contre 2 pour marquer puis trouver le fond du filet? Je le sais pas, mais de mon côté, c'est de même que je vois ça, c'est que si tes joueurs, ils ne marquent pas plus qu'un but par rencontre, bien l'autre équipe a juste à en marquer 2 puis ils gagnent. C'est de même que ça marche. J'ai un invité cette semaine. Oh non, je ne suis pas seul. Je vais aller chercher une personne. Écoutez, vous savez comment est-ce que moi, j'aime ça de mon côté, parler de ce qui s'est passé il y a quelques années dans la région. Aller chercher un peu à l'arrière. C'est toujours plaisant de reculer de 10, 20, 30, 40, 50 ans, d'aller voir comment est-ce que c'était et qui étaient les artisans à ce moment-là et de pouvoir parler avec eux. J'ai le plaisir de recevoir avec moi M. Roderick Dawson. M. Dawson, bonjour. Bonjour, Serge. Ça me Bien. fait plaisir. Oui, puis ça me fait plaisir en crime, on t'a dit de vous recevoir, parce que M. Dawson a une histoire avec nous qui est l'histoire du hockey. Tout d'abord, on va commencer loin en arrière. Assez loin, oui. Il y a plus que 3 semaines. On va s'entendre là-dessus. Beaucoup plus. Beaucoup plus que 3 semaines. Écoutez, vous aviez été appelé par les As de Québec. Oui. On va commencer comme ça. Puis en même temps qu'on va parler un petit peu, Sylvain, lui, de son côté, va présenter des images que je suis allé chercher à l'époque des As de Québec. Ah, OK. Les livres, là, tu savais le livre qui vend dans l'entrée, le programme, là, 15 cents, les gens vont voir ça, 15 cents, 25 cents. Ah, c'est épouvantable, les prix. En même temps, il y a des photos du Colisée, de la construction du Colisée. Vous allez voir, là. Pendant qu'on va jaser, là, Sylvain va tout montrer ça. C'est le fun parce que c'est une belle époque de hockey. Oui. Avant que les As vous appellent, vous avez évolué à quel endroit avant qu'ils vous appellent? Ben, avec les Juniors B de Québec, Oui. pour les HMCS Montcalm. OK, vous étiez pour Montcalm. Ouais, Puis là, on vous a appelé et on vous a dit, viens donc voir les As, on aurait peut-être affaire à toi. c'est ça. Hey, c'est-tu la consécration à cette époque-là? Quasiment, oui. On C'est- pensait à te faire une carrière, hein? Oui, Ça fait que là, c'est là que Roland Lacroix m'a invité à y aller oui. avec Punchy Black, qui était Oh. coach OK. des Arts de Québec. OK, le fameux Punchy Le Black. fameux Punch. Ah bon, là, on va toujours bien être fixé sur une affaire. C'est ça. Quand on nous parle de Punch Black, on parle tout le temps du gars qui est à Savère uniquement avec les Canadiens français. C'est-il vrai? Ben donc, c'est un gars qui est exigeant, mais pour tout le monde. Il était exigeant, mais pour tout le monde. Pour tout le monde? Oui, il fallait que ça soit comme ça, puis c'était comme ça. Qu'on soit Canadien français ou C'est Canadien ça. anglais, Il y avait pas de c'était... langue. Il n'y avait pas de langue? Non.
Bon, là, vous me le confirmez, ça, là. Parfait, ça. Ouais. Ça fait que ceux-là qui ont tout le temps dit que Punch Imlach, lui, c'était uniquement des Anglais qui encourageaient dans le club et qui donnaient de la misère aux Canadiens français, Du tout. c'est pas vrai. Non. Non. Bon, Bon, une affaire de régler. on n'en reviendra plus là-dessus. OK? C'est fait, c'est classé, puis c'est ça. mis dans le classeur, puis on ferme le tiroir. Ouais. Fait que Punch Imlach, comme ça, il était pas pire. Oh oui, t'as pas pire. Ouais, il est exigeant, par exemple, Ah oui, il fallait que tu donnes ton 100 tout le temps. tout le temps. Comme aujourd'hui, il y en a plusieurs qui l'exigent. Hein? Oui, C'est ils ça ne qu'il faut. le reçoivent pas, par exemple. On regarde les matchs, mais on voit Ah, que... mais il y en a plusieurs qui se tirent la patte. Hein? Oui, hé, crème au dit. Fait que là, vous êtes engagé, vous signez un contrat avec les As de Québec. Ah oui. Et puis là, écoute un peu, là, un contrat dans ce temps-là, ça voulait dire quoi? Oh, oh. Hey, on rentre-tu dans des affaires un peu indiscrètes? Non, non. Le Allons-y. salaire de base était 3 500 par année. Oh boy! Attendez un peu, là. À cette époque-là, un travailleur, outre que dans le hockey, pouvait gagner combien par année? Maudit. C'est à peu près ça, 3 000. 3 000 ça fait que c'était pas C'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup, mais c'était pas le salaire crève-faim. À l'époque, Non, 3 000 c'était un bon salaire. Ouais. Ah oui. C'était pas le salaire crève-faim comme on nous laisse sous-entendre aussi des fois, là. Oh, non, 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 non. Parce que, vous savez, quand il y en a qui nous parlent, des fois, de cette époque-là, ils nous disent « Ah, mais nous autres, on gagnait rien que 200 piastres par semaine. Bon. Ouais. Hey! Oui, mais c'était un bon salaire à cette époque-là, C'est 200 ça, piastres par justement. semaine. Vous, c'était quoi, 250? Oui, mon contrat, ça me donnait 35 de la game. OK. Puis j'allais aller aux pratiques, ça me donnait 10 de la pratique OK, de plus. de plus. Un boni. 10 de pratique, 35 pour les games. Ah, ben, Crémeau t'a dit. Puis je voyageais pas avec le club, là. Non? Non. Seul. Je restais au Québec. OK. Puis là, j'étais substitut des autres goalers de l'autre club aussi. Ah, ouais, en plus? Ouais. Ah! Fait que quand Québec, j'allais jouer à Montréal, mettons, c'était le goaler de Montréal qui était substitut du Québec aussi. Ah ben, Crémeau t'a dit. Ça veut dire s'il y avait des blessures qui arrivaient ou n'importe C'est quoi, ça, les deux c'était clubs l'autre pouvaient qui s'en s'échanger le... Oui. Ah, ben, tu parles, Ben on apprend oui. quelque chose, là. C'est ça. Hey, c'est plus ça Ça maintenant, les là. coûtait moins cher, eux autres, là. Ben oui. Il n'y a pas de voyageurs à faire, puis de repas, et ainsi de suite. Ah, ben oui, ben c'est bien pensé. Ben oui. Après ça, vous avez été à Capcha, si je me trompe pas. Ouais, sur l'entrefaite, dans le temps des fêtes, il y a Capcha, il les a appelés à Québec, Oui? puis il voulait avoir Jean Monroy. Parce OK. qu'il était quasiment fini, là, lui, là, il achevait. Là, Jean Monroy, il demandait un salaire exorbitant, fait qu'ils ont dit non, laisse faire. Il dit, on pourrait t'envoyer de M. Dawson, là. Ah, il dit, correct, il dit, ça fera notre affaire. Fait que là, j'ai été jouer à Capcha. OK, vous avez été bien reçu, là-bas, là. Oh! Pareil comme Jean Béliveau à Québec. Ah ouais? Ah, maudit. Je restais à l'hôtel, toutes dépenses payées, moi et ma femme. OK. Ensuite de ça, j'ai été reçu. Tout le monde alentour voulait nous avoir pour aller manger avec eux autres. Puis, À ainsi de Crémeau suite. t'a dit. Puis quand mon salaire arrivait, moi, c'était à la caisse, j'avais rien à payer. Ah, tout était Tout était fourni. payé partout. Des cadeaux, ah ouais, donc, en même temps, il y en avait. Hey, Crémeau t'a- maudit. La petite parenthèse. Yannick, on va se revoir. On va renégocier, mon Yannick. OK, on continue. Hey, ça, c'est... Mais je sais qu'il y a une anecdote quand vous êtes arrivé à Capcha. Il n'y avait pas eu du verglas ou quelque Oui, chose. un gros verglas, là, il était un mois de temps quasiment. Pas d'électricité pendant tout. Ah, Les ouais! poteaux avaient tous tombé un dans de l'autre, puis les fils, ben oui, donc. Ben, je pensais que c'était dans le coin de Montréal qui Non, non, pouvait non, faire ça mauvais de arrivait à même. Capcha, ça. Ah oui, c'est arrivé. Ah, des bandes de neige épouvantables par-dessus les cabanes. Et là, on parle de quelle année, là? En 55. 55? Ouais. Ah, Crémeau t'a dit. 55, c'est Ça ça. veut dire que ça fait 58 ans de tout ça, Ouais. là. Hey. Puis il n'y avait pas les moyens qu'on a maintenant pour dégager Ah, puis maudit, réparer non. puis tout, Oh, là. non, non, C'est non. peut-être pour ça la longueur aussi. On jouait là. dehors aussi, là, en plein air, là, Oui, comme ici. Crémeau t'a dit. Il y avait juste à Québec. Il y avait à Québec qui avait vu la construction du Colisée, qui Ouais, s'était fait. Justement. Et hey, Crémeau t'a dit, toi. Après ça, vous êtes revenu par ici. Ouais, je suis revenu par ici, là, puis là, je continue à jouer pour Sainte-Marie, dans la ligne Dans la Ligue de Beauce. dans la ligne intermédiaire. Dans la Ligue intermédiaire. Ouais. Ça a été plaisant un Ah, peu. là, ça. là, on avait du fun. Là. Ouais. On bagarre tout le temps, ben, va être donc. Ah ouais, vous aimiez-vous ça? Moi, je me battais pas, là, j'étais dans le goal. OK. Mais les autres, ça se battait. Mais vous, à la grandeur que vous avez, ben, un gars devait y penser aussi avant Je d'aller suis vous pas voir. un là. amateur de bagarre, moi, non. Non, le mieux ça est de regarder. Je regarde la fin, puis je dis, ah ouais, t'appelé. Si on parle de bons souvenirs, ben, de gros joueurs avec qui vous avez évolué dans toute votre carrière, là. Pas juste ici dans la Beauce, là, mais également à Québec ou encore à Capcha, des joueurs que vous avez regardé jouer, là, vous dire, bon, ben lui, oui.
Lui, il a fait la Ligue nationale, mais lui, c'en était un sacré bon. Ouais, il y en avait un qui jouait à Murdochville, là. Je me souviens plus trop de son nom, mais c'était un fameux joueur. Oui. Ah, vite, puis il take une ligne, puis du bon patin, là. Ben, Oui. ouais. Il y en a-tu à Québec que vous avez vu, là, que vous vous rappelez, là, dire, bon, ben lui, là. Ah oui, dans les âges, il y en avait plusieurs. Oui. Il y avait Jockey Leclerc, qui a joué OK. au Canadien, là. OK? Vous ça, Martial Pruneau. Vous ça, il y avait. Voyons. Joe Crozier, je sais pas si ça Joe Crozier, oui. Bon, il jouait à la défense, lui. OK, il a joué à Ah Québec oui. pour les As de Québec. Ben oui. Parce que moi, je me rappelle d'avoir été voir une rencontre des As de Québec. J'étais très jeune, puis j'avais été là, puis ça avait été dans la dernière année qu'il y avait eu les As de C'est Québec. ça, c'est cette année-là, Puis, 55. C'était en 55. Ah, ça, j'ai été je me Quand je suis rappelle. revenu, il n'existait plus après, là. Non? Non, Ça a- ça avait tombé la Ligue senior. Ah, OK. Ouais. Il avait changé Ben, en réalité, il était quand même resté une équipe qui fournissait le Canadien de Montréal, parce que Dans ce c'était temps-là, un mais peu ça l'a ça. arrêté après, là. Ça l'a arrêté par après. Ouais. C'est arrivé les échanges un peu tout partout, qui pouvaient Partout aller aussi, chercher là. un peu les joueurs tout partout. Ouais. Parce qu'à un moment donné, Montréal pouvait quasiment juste prendre des joueurs qu'il y avait à Québec avant. C'est ça. C'était un peu territorial, fermé de leur côté. Complètement. C'est un peu pour ça que quand ils disaient que Ponchimlac, il était dur pour les Canadiens français, moi, je suis content de l'avoir appris de vous, que C'était non, passé, Laurent, il n'était pas plus dur pour les Français que pour les Anglais. Il prenait les meilleurs. Prenez les meilleurs, c'est Ben tout, puis oui. point final à la ligne, puis il était dur. C'est pour ça que le Canadien avait priorité au Québec et au Canada. Ben oui. Ah, plutôt les Américains, là. Ils prenaient tous les joueurs du Canada, là, les premiers. C'était les premiers à sélectionner. Ben, il y avait eux, il y avait Toronto Ouais. qui pouvaient sélectionner à cette Vancouver. époque-là, Vancouver. Ouais. Il y en avait, non, il n'y avait pas d'autres. Calgary, Non. c'était pas tout de suite. Puis Edmonton, Non, ça n'a pas ça a été, été c'était après, par après. Winnipeg aussi. Ça s'est Oui. rajouté tout ça par après. Ah, Mais au oui. début, il y avait juste 3 équipes Il y avait canadiennes. 6 équipes en tout Ouais. dans la Ligue nationale. Tu avais Chicago, Rangers, Rangers. Montréal, Toronto, Vancouver. OK. Là, c'était pas un T'avais cadeau. Québec. Quand le Canadien, quand il jouait au hockey à Chicago, là, Ouais. il partait en train après la game, puis il arrivait le lendemain. C'était pas en avion, là. Ça lui prenait quasiment 10 heures, mon là. Stacy, vous avez dit que c'était un avion, il trouvait qu'elle décollait pas vite. En marchant ses breaks, hein? C'est là avant qu'elle prenne de l'air. Monsieur Dawson, il y a eu, dans la Ligue de Beauce, à un moment donné, des rencontres il y avait tellement de gens qu'on a dû se rendre au Colisée de Québec pour jouer. Oui, la finale là, contre Beauceville, Sainte-Marie. Vous en rappelez-vous en quelle année, ça? Oh, maudit. Oh, j'ai une question, Pierre. Ouais, une question, vous auriez Pierre. gagné un skidoo, vous auriez répondu tout de suite. Alors, on va attendre. On va voir Non. En tout cas, peu importe l'année. Ouais. C'est vraiment ça s'était passé, ça. Les gens se Ça, il rendaient y là avait comme... eu une grosse tempête de neige cette fois-là. OK. Et puis on avait monté, nous autres, à Saint-Sylvestre, parce que c'était avec les Sainte-Marie, là. Oui. Et puis Roland Lacroix, avec son camion, qui nous emmenait avec tous les bagages. Puis rendu à Saint-Sylvestre, parce qu'il y avait comme dans ce coin-là, c'était plus proche, pour que si on arrive. Puis là, ça a été fall ball, là, ça est resté pris là aussi. Ah, là, ouais. on a pris un snow-go, qu'il appelle, hein? Oui. Une Le snowmobile. Snowmobile. Le snowmobile de Bombardier. Eh, beau, là, ils nous ont emmenés jusqu'à Lévis, pas Lévis, mais à Saint-Romuald, Lévis. Puis là, quand ça barbe d'assez dans ça, c'était épouvantable. J'ai dit, on pensait que ça brossait à la game, ça brosse là-dedans. Ça brosse à l'air, oui. Les gens, les autres qui voulaient aller vous voir, ont monté là en train. Ils ont monté là. monté en train, puis le train, il est resté pris, lui aussi. Ah, il a ouais? débarqué à Limoilou. OK. Là, il était embourbé complètement. À crème, on t'a dit. Fait que là, le monde sont rendus en machine ou en taxi. je sais pas. Ah, puis aussi, Mais on a rempli Limoilou, le Colisée pareil. pour dire, là. Ouais. Parce qu'à Québec, les clubs qu'il y avait là, ils ne remplissaient pas le Colisée Ah tout non, le non, temps, non, là. non, jamais. Puis là, la Ligue de Beauce arrive là. Mais ça puis se parlait tellement au Québec, là, cette ligue-là, c'était épouvantable. Fait que là, ils l'ont rempli, le Colisée. les brosseux s'en Les viennent. maudits, oui. Ça va-tu Sainte-Marie brosser? d'un bord, Beauceville de l'autre. Ah oui? Ça va-tu brosser un Ah, peu? ça avait brossé, oui. Oui. Aviez-vous gagné? Arrête un peu, là. On va-tu gagner? Je pense qu'on va gagner. Bon, ben tant mieux. Oui, oui. Tant mieux, vous aviez gagné. Oui, oui. On dit Parce oui. qu'on avait le droit d'autres joueurs en plus. Même Phil Renaud jouait pour Beauceville. Phil Renaud Ah jouait oui? pour les Arts de Québec aussi. Ouais. Et il jouait pour Beauceville dans ce temps-là. Là. OK. Ouais. Fait que c'est quand même des Ah, c'est équipes de fort. calibre, là. C'est à Oh, part c'est un peu, fort. là. Oui. Bon. Hey, si je vous dis que le temps est déjà écoulé, Non, me croyez-vous? pas. hey, je suis non. obligé de vous dire ça. C'est déjà terminé. Oh, Hey, on aurait eu des choses encore à parler de la Hic, Raymond t'a dit.
On va falloir se revoir. Ça s'est-tu passé vite, toi? Vous l'avez dit, hein? Ça passe vite, ça n'a pas de bon sens. Hey, M. Dawson, merci beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue-là. C'est le fun de parler des choses qui se sont produites dans notre région. Ça fait partie de l'histoire, puis c'est le fun, vous en faites partie. Bon, bien tant mieux. Merci beaucoup. Bon, mais le cachet, il est où? Simplement pour vous dire je t'aime. Commandez maintenant pour la Saint-Valentin. Floral Design, situé au 620 boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, 88 387 53 45 ou visitez notre site web au www.floral-design.ca. Lors d'un accident, demandez le service de remorquage du carrossier Garage Rosaire Drouin. Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous nous occupons de votre réclamation d'assurance de A à Z. Repartez aussitôt avec un véhicule de courtoisie. Garage Rosaire Drouin, 1170 boulevard Vachon Sud Sainte-Marie, 88 387 37 71. L'aventure qu'il vous faut vivre, l'événement à ne pas manquer, c'est la 36e édition du carnaval T-Cube qui se poursuit du 7 au 9 février. Tout d'abord, vendredi, 13h à 15h, initiation à la marche nordique 50 ans et plus. 18 à 22h, disco sur glace. De 19h à 22h, chansonnier Daniel Chiasson. 22h à 1h, groupe Family Tree. Ça se poursuit le samedi 8 février de 13h à 17h, confrontation sur glace. 11 à 17h, drague de motoneige. 13 à 16h, Fred et Delima, danse en ligne. 17 à 19h, souper spaghetti. 17 à 20h, chansonnier Daniel Chiasson qui est de retour. De 20h à minuit, groupe Les Trois Petits Cochons. Et ça se termine le dimanche 9 février, de 9h à 13h, on a le brunch. 9 à midi, opération Wix. 13 à 16h, après-midi des enfants, jeux d'hiver, tir sur neige, sleigh ride. Et de midi à 16h, activité sur glace Arena. On vous attend donc pour cette 36e édition du Carnaval T-Cube, situé au centre communautaire et sportif de Lambton. À la semaine passée, on a eu du plaisir à aller faire notre émission au Golf Virtuel Plus à Sainte-Marie. Tu sais, c'est pas loin d'ici, là. Ça vous dit quelque chose, hein? C'est pas loin d'ici. Bien, c'est là qu'on était. On vous invitait à venir faire votre tour pour venir voir le Super Bowl. Bien, il y a des gens qui sont venus, puis on a eu du plaisir. Il y avait du monde. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est la jeunesse de la clientèle. Les jeunes, ils aiment ça, le football, puis ils connaissent le football. Donc, ça a été plaisant. On a passé un beau moment là-bas. Donc, moi, en ce qui me concerne, l'an prochain, je serai là parce que je vais vous dire une chose, de voir du football sur un écran de 12 pieds, moi, t'as dit que j'aimais ça. Oui, on les a vus, les passes manquées par Manning, mais on les a vus comme il faut, les échapper, mais on a vu les toucher également comme il faut. Ça a été un beau moment de sport. Fait que merci beaucoup à Golf Virtuel Plus qui nous ont reçus et qui nous ont permis de voir du beau football. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Avant de vous quitter, je veux vous rappeler absolument ce dont je vous ai parlé en début d'émission, parce que si des fois vous n'étiez pas là, maintenant vous êtes là, bien vous allez le savoir, puis ça va peut-être vous donner le goût à vous aussi d'aller faire votre tour, d'aller voir ce que c'est qui va se passer au Centre Castel de Sainte-Marie le 16 février prochain, à compter de 9h30 le matin. On a les Pee-Wee CC, des Rapides de Beauce-Nord, qui vont recevoir une équipe française, Rouen, les Frangins. Les Frangins seront là à compter de 9h30 au Centre Castel et c'est gratuit. Écoutez un petit peu, là, amenez vos jeunes, levez-vous, puis amenez vos jeunes, venez voir les Pee-Wee, on va avoir une équipe de Français, des équipes qui vont aller au tournoi Pee-Wee à Québec. Venez les voir chez nous, là, c'est gratuit. Je vous rappelle la date, le 16 février, ça débute à 9h30, c'est au Centre Castel. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, mettez votre nez dehors, allez faire du sport.